Vous savez mes béchats, ne cherchez jamais à plaire au monde. Non, ne faites jamais ça. Ne forcez non plus l'amour du monde. Car peu importe tout ce que vous ferez, le monde ne reconnaîtra jamais votre valeur. Et pour finir, accrochez-vous seulement aux gens qui vous considèrent. Car on peut vous aimer, on peut vous chérir, on peut vous respecter sans toutefois vous considérer. Et n'ayez jamais peur d'un nouveau départ. Je dis bien jamais. Bonjour mes béchats, vous allez bien j'espère. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Maman, c'est la première fois que tu passes par ici. C'est la première fois que tu découvres ma tête, mais qu'est-ce que vous attendez pour déposer vos valises? Faites comme si vous étiez chez vous, sans toutefois oublier d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. L'histoire que je m'en viens vous raconter aujourd'hui est une histoire très triste et révoltante. Je m'en viens donc aujourd'hui vous raconter l'histoire de Monsieur André, cet homme de la cinquantaine qui se bat aujourd'hui contre la mort après avoir appris par sa femme qu'il a vécu avec elle 37 ans de mensonges. Un bien gros mensonge difficile de porter, difficile de le traîner et de faire comme si de rien n'était. Un mensonge susceptible de détruire n'importe qui d'entre nous. Un secret pouvant pousser n'importe quel être humain avec un cœur au suicide ou au meurtre. Alors, les détours de l'histoire de Monsieur André juste après notre générique bien sûr. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Avant de commencer l'histoire de Monsieur André Mebécha, je vous invite à aller aussi me suivre sur Instagram, Ibrahim__8 Larson. Parce que là-bas, je poste également aussi beaucoup. Et je pense que je suis aussi sous-coté sur Instagram. Notre histoire commence en 1986 au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, précisément au quartier Lonkak, où on trouve là à Monsieur André, jeune comptable d'une vingtaine d'années. À son jeune âge, André est un garçon déjà responsable, très travailleur, très intelligent. André sait pertinemment d'où il vient et surtout où il va. Il sait très bien que la vie n'a pas du tout été tendre envers lui ni pour sa famille. Et donc, André n'a pas le droit à l'erreur. Et pour finir, André est un homme qui a la main sur le cœur. Sinon, la vie n'aurait pas du tout de sens pour lui. Jeudi 10 avril 1986, André va assister son meilleur ami qui vient de perdre son père. Un coup très dur pour ce dernier. Et donc pour lui prouver son amour, pour lui montrer qu'il est de tout cœur avec lui, André va passer la nuit avec ce dernier. Pas passer la nuit comme vous allez l'entendre. Dans ce passer la nuit, il n'y a ni sous-entendu ni présupposé. Que nous jouons au canzien n'a pas matin, chayim ten chibien coup au chayim ten. Gantum n'y carrière minani. Pour ne chiketaka chani pena, pour ma tout ma chayim ten chibien coup au chayim ten. Le lendemain de la veille, c'est encore, c'est-à-dire le vendredi 11 avril 1986 aux environs de 5 h du matin, André va dire à son ami: bro, non, à cette époque, il n'y avait pas encore affaire de bro. Nos parents parlaient convenablement. Mon ami, je m'en vais à la maison me changer pour la levée de corps. Quand il sort, il voit là dans la cour une jeune fille âgée d'à peine 18 ans couchée sur un carton avec deux magnifiques bébés. L'une d'une année et l'autre de 6 mois. Il s'approche auprès d'elle et lui dit: mais madame, que faites-vous coucher à même le sol sans protection sous ce froid glacial? Ne savez-vous pas que ce froid n'est ni bon pour vous, ni pour les enfants au bas âge que vous avez? Pourtant, il y a de la place à l'intérieur. En fait, monsieur, je ne refuse pas de gagner l'intérieur. Le problème qui se pose est que je ne connais personne ici. Mais comment ça, vous ne connaissez personne ici? Pourtant, vous êtes bien là. S'il vous plaît, éclairez ma lanterne. Monsieur, vous n'allez pas me comprendre. En fait, je cherchais un endroit où passer la nuit. Et quand je passais, j'ai suivi des bruits. Je me suis rapproché et c'est là que j'ai constaté que c'était un deuil. Et qui dit deuil dit sécurité. Voilà comment je me suis incrusté pour la nuit. Mais jusque-là, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez laissé votre maison ou bien même la maison familiale pour vous retrouver ici. Monsieur, mon histoire est bien trop longue et compliquée. Si je me mets à vous la raconter, nous allons passer toute la journée et toute la nuit. Pour ne pas tourner autour du pot, j'ai été rejeté par tout le monde. Je suis abandonné à mon triste sort. Donc je erre comme ça tous les jours à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Ce qui se passe est que lorsque Marthe, qui est le nom de cette jeune dame, a eu son premier enfant, ses parents l'ont mis en garde concernant le garçon qu'il avait enceinté. Pour eux, ils ne voulaient plus la voir avec ce jeune homme car c'était un irresponsable qui avait décliné la paternité de cet enfant. Mais têtue et amoureuse, Marthe a tout de moins pris une deuxième grossesse du même garçon. Et pour ses parents, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et donc pour lui apprendre une leçon, pour lui faire apprendre quelque chose de la vie, ils n'ont eu aucun autre choix que de la mettre hors de la maison.
acte que je condamne avec dernière énergie. Car ce n'est pas en jetant un enfant hors de la maison qu'on lui apprend à mieux se comporter en société. Ayant nulle part où aller, Matt n'a eu aucun autre choix que de se rendre chez sa belle famille, les parents du papa de ses deux enfants. Mais ces derniers l'ont traité comme une malpropre en lui disant que leur fils était bien trop jeune pour assumer la responsabilité de ces deux bâtards. Et en rajoutant qu'il n'avait pas assez de moyens pour prendre une autre bouche, ou du moins pour prendre d'autres bouches en charge. Je vais m'abstenir de commenter ce paragraphe, sinon ses parents auront vraiment très mal au cœur. Désespéré, Matt s'est tourné vers sa meilleure amie pour demander de l'aide. Mais malheureusement, elle a essuyé un refus de plus, pour la simple raison que sa meilleure amie vivait encore en famille. Et pour les parents de sa meilleure amie, il était hors de question d'assumer une telle responsabilité. Et je les comprends parfaitement. Par malchance, la rue a été son dernier recours. Voilà ce qui m'a plu chez Matt. Elle n'a pas voulu jouer au fier. Elle a partagé avec André son histoire. Elle a partagé avec André ses souffrances. Triste et ému par son histoire, André lui a proposé son aide. Dans un premier temps, il l'a amené chez sa mère où il prenait très bien soin d'elle. André est allé jusqu'à donner son nom aux deux enfants de Matt. Chose à féliciter. Et désormais, Matt n'avait plus à s'inquiéter ni de son lendemain, ni de celui de ses enfants. Car André avait une situation très stable. Plus le temps passait, Matt était de plus en plus appréciée par la famille de André, car c'était une femme très belle, intelligente, polie, travailleuse. En bref, Matt avait toutes les qualités d'une bonne femme. Et plus les deux se fréquentaient, plus ils s'attachaient mutuellement. Et puisque c'était un bon parti, les parents de André ont décidé de les marier ensemble et avec l'accord d'André, bien sûr. Et pour ne pas brûler les étapes, pour ne pas se dire, puisqu'elle a été abandonnée, on va faire comme bon nous semble, ils ont tout fait comme l'exige la tradition. C'est-à-dire, les parents de André et Matt se sont déplacés chez sa belle famille, c'est-à-dire chez les parents de Matt, pour un premier temps présenter des excuses pour le déshonneur que Matt avait apporté dans leur famille et verser une somme symbolique en guise de dot pour la main de Matt. Tout était enfin scellé. Matt et André pouvaient maintenant vivre ensemble. Et comme je vous ai dit tantôt, Matt n'avait plus besoin de s'inquiéter ni de son lendemain, ni du lendemain de ses enfants. Et désormais, Marie et Divine avaient un père digne de ce nom, un père qui était aux petits soins. Elles avaient même le droit d'aller dans des écoles prestigieuses et passer leurs grandes vacances du côté de l'Europe. Parce qu'André avait une grande sœur du côté de la France qui avait épousé un blanc. La naissance du fils prodigue. 11 ans après, c'est-à-dire en 1997, Matt donne enfin naissance à un mignon petit garçon. Qui l'aurait cru 11 ans après? Et ce n'est pas pour dire que André avait dit à qui voulait l'entendre que les deux filles de Matt n'étaient pas du tout les siennes. En dehors de la famille, personne n'était au courant que Marie et Divine n'étaient en réalité pas les enfants de André. Et malgré la naissance miraculeuse de Julien, Marie et Divine ne s'étaient jamais sentis exclus de la famille comme certaines familles le font généralement. Et finalement, en 2004, André et Matt se sont officiellement et légalement mariés sous le régime de bien séparés. Car comme je dis toujours, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Ne faites jamais confiance en personne, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir. Aujourd'hui, c'est Matt qui a fini par trahir André, qui a fini par manger la main de André. Installez-vous confortablement parce que c'est maintenant que l'histoire commence véritablement. Février 2021, le mois et l'année de tous les mots. Février 2021, le mois et l'année de toutes les révélations. Le copain de Divine, deuxième né de Matt, voulait sauter le cap de petite amie au statut de mariée. Et donc, comme l'exige la tradition, le beau-fils doit se déplacer chez ses beaux-parents. Et puisque les deux étaient ensemble depuis 5 ans déjà, la famille a acclamé sa décision. Et donc, comme vous le savez, chez nous, la belle famille doit faire une liste pour la dot. Voilà que le genre de parti, André dit à sa femme, « Ah ma femme, pour cette histoire de dot, je suggère une réunion familiale entre ta famille et la mienne pour décider ensemble de ce qu'il faut pour la dot de notre fille. » Erreur fatale pour André, il venait là de franchir une limite qui lui avait été imposée à son insu. Et c'est là que Matt s'est levé comme une vraie lionne en furie. Je dis à André, qu'est-ce que ta famille vient chercher dans l'histoire de mariage de moi, ma fille? Mais Matt, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends raisonner un seul instant? Donc pour toi, je dois exclure mes frères et sœurs en ce qui concerne nos enfants? Mon cher, de quel enfant parles-tu? Tu as la mémoire bien courte, André. Laisse-moi te la rafraîchir. Si tu as oublié, mon enfant a un papa et une famille paternelle. Et donc, c'est à eux de décider en ce qui concerne la liste de la dot de ma fille. À ça, j'aurais tout entendu venant d'un être humain. Maintenant, depuis 1986, c'est aujourd'hui que tu t'es souvenu que tes deux filles avaient un papa et que c'est à lui et à sa famille de décider de ce qui est
bien et de ce qui n'est pas bien pour le mariage de ta fille. Bravo Marthe, tu as frappé là où il fallait. Mais Marthe, tu es gonflée pour ne pas dire que tu es méchante, que tu es foncièrement mauvaise. Non mon cher, je ne le suis pas. C'est juste un rappel. Ce n'était pas pour te vexer. C'est juste pour te faire comprendre qu'il y a des limites que tu ne dois pas franchir en fait. Voilà comment l'histoire m'a été expliquée et je dois la relater telle qu'elle m'a été donnée. Je ne dois ni retrancher ni augmenter. Je me dois d'assurer ce dialogue. Alors arrêtez de vous plaindre en disant « Mais Ibrahim, c'est une histoire triste. Arrête de faire des jeux de rôle. » Bon, madame, on va couper court pour ne pas attirer l'attention des voisins. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes deux filles, tu vas aller les remettre à leur père biologique et tu vas profiter de la même occasion pour rester aussi chez lui. Parce que je ne veux plus de ça dans ma maison à moi. Mon cher, si je dois m'en aller, ça sera avec mes 3 enfants. Ma chère, tu te trompes lourdement. Tu ne sortiras pas de cette maison avec mon fils, avec mon héritier. Mais André, de quel fils est-ce que tu es en train de parler? Mais ma chère, on a combien de fils dans cette maison? Je parle bel et bien de mon fils Julien. Mais André, laisse-moi rire. Julien n'est pas ton enfant. Désolé pour toi. What is going on here? Qu'est-ce qui se passe par ici? Matt, qu'est-ce que je viens d'entendre? Moi, Ibrahim Lasson alias Papa Congosa, je suis déjà choqué. Je n'imagine même pas la réaction d'André en ce moment-là. C'est-à-dire que cet homme a vécu 37 ans de mensonges. Non seulement il a accepté tes enfants à toi, mais 11 ans après, tu lui fais un enfant pour par la suite, en 2021, venir lui dire que cet enfant n'est pas de lui. Attendez. Essaye un peu de me récapituler la chose, Matt. Mon cher mari, je vais te faire comprendre un seul truc. En fait, j'avais promis de ressembler à ma mère, c'est-à-dire de faire tous mes enfants avec un seul homme. Je ne voulais pas avoir des enfants dispersés. Je ne voulais pas avoir plusieurs papas pour mes enfants. J'essaye de comprendre et j'essaye de me mettre à la place d'André ce jour-là. Attends, Matt, qu'est-ce que tu racontes même? Attends, hey, Seigneur! Ce qui arrive souvent aux autres. Hey! Ça m'arrive à Hoche. Je ne vais même pas essayer d'imaginer cela. Je vais m'abstenir de faire les commentaires. Je vais vraiment m'abstenir. Sous le choc et ne comprenant rien à rien de ce qui lui arrive, André prend son portable. Grand frère, s'il te plaît, viens urgemment à la maison. Ce qui est en train de se passer est bien plus fort que moi, que je pense que mon cœur va lâcher. Quand son grand frère arrive, Marthe reprend point pour point tout ce qu'elle a eu à dire à André, son mari. Marthe venait là de jeter 36 ans de vie de ce monsieur par la fenêtre. Imaginez-vous et essayez de vous mettre à la place de monsieur André. Et comme je vous ai dit dès le départ, ça c'est un secret difficile à porter et de faire comme si de rien n'était. Ça c'est un secret qui peut transformer même un agneau en un loup ravisseur. Ça c'est un secret qui peut détruire n'importe quel être humain ayant un cœur, bien sûr. Matt, est-ce que tu as mesuré les conséquences de ton acte avant de les poser? Et bien évidemment, André n'a pas pu supporter. Et puisque André n'a pas une pierre à la place du cœur, il a juste piqué une crise cardiaque car c'était plus fort que lui. Et depuis lors, il est toujours sous soins intensifs. Je vous parle d'une histoire qui a explosé entre le 4 et le 5 février 2021. Et nous sommes aujourd'hui en mars. André est toujours sous médicamentation dans une clinique. Et comme vous pouvez vous imaginer, la famille d'André a chassé Marthe de la maison. Les enfants aujourd'hui sont en train d'écoper des erreurs de leurs parents. Que dis-je? Ils sont en train d'écoper des erreurs de leur mère. Car eux aussi ont été chassés hors de la maison en leur demandant d'aller rejoindre leurs parents biologiques, leur père biologique, qui est incapable de prendre 3 autres bouches à nourrir. Un irresponsable, comme je vous ai dit dès le départ. Et comme vous pouvez encore vous en douter, il a bel et bien refait sa vie. Il ne devait pas attendre Marthe toute sa vie en fait. Et beaucoup de choses se passent. Les enfants ont beau supplier, la famille d'André est formelle. Ils ne veulent plus les voir dans la famille. Et le docteur même en charge de la santé d'André a dit que André a reçu un choc émotionnel. Et donc, il ne faut pas que André pose encore les yeux sur ces enfants-là, ni même sur Marthe. Et à l'instant que je suis en train de vous parler, André va mal. Il va même très mal. À cause de la crise cardiaque sévère qu'il a fait lorsqu'il a reçu la nouvelle, son corps ne réagit plus très bien. Sa bouche a été déformée. Et vous n'allez pas en croire vos oreilles de ce qui continue à lui arriver même sur ce lit d'hôpital. Imaginez-vous que cet homme, qui est le père des 3 enfants de Marthe, lui a adressé une lettre. Monsieur André, je suis le papa des enfants de Marthe. Je suis vraiment désolé pour ce qui vous arrive actuellement. Franchement, la femme est le diable incarné. Puisque vous êtes incapable de faire des enfants, je vous offre Julien en cadeau. On peut faire ça. On peut être cruel comme ça.
On peut être insensible au mal qui arrive à son prochain comme ça. On peut avoir un cœur si noir comme celui de ce monsieur-là. C'est-à-dire que puisque Marthe n'a pas pu l'achever, toi, tu vas venir avec ta lettre l'achever. Cet esprit tordu, je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi qui a déjà un esprit tordu. Eh bien, je vais m'arrêter là pour cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez tiré de cela une leçon, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez non plus aussi de me le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez plus de détails sur cette histoire, venez me suivre sur Instagram. Et n'oubliez pas de me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir et à sensibiliser notre jeunesse. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kids. Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui finira par percer votre chaussure. Aujourd'hui, c'est Marthe, une femme qu'on a ramassée dans la rue, qui a fini par mordre la main de celui qui l'a tendue. Et ce que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo est que la famille d'André aujourd'hui a mal. Tout simplement parce que lorsque André avait son argent, lorsqu'il était encore bien, il ne s'occupait que de la famille de sa femme. Il n'a rien fait d'extraordinaire pour sa propre famille. Mais c'est sa famille aujourd'hui qui est à son chevet. Où est passé Marthe? Où sont les enfants de Marthe? Où sont les parents de Marthe? Personne n'est là. Seule sa famille est auprès de lui. Comme je l'ai dit, faites confiance seulement aux gens qui vous considèrent. Car on peut vous aimer, on peut vous adorer, on peut vous respecter sans toutefois vous considérer. Et cela n'aurait servi à rien du tout. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.